Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorers Family. L'année passée, au début de l'automne, nous sommes allés dans les châteaux de la Loire pour visiter Chambord et Cheverny. Cette année, nous voilà revenus pour visiter cette fois les châteaux de Chenonceau, Amboise et le Clos Lucé, l'ancienne demeure de Léonard de Vinci. Vu les températures, nous éviterons le camping sauvage et avons trouvé un camping ouvert toute l'année à proximité des lieux. Après quelques heures de route, nous nous préparons pour dîner et nous irons dans les châteaux le lendemain. Est-ce que c'est bien le combi ? Après une bonne nuit de sommeil à proximité de Tours, nous nous rendons à Chenonceau. Chenonceau que nous ne connaissons pas, donc nous allons le découvrir ensemble. Visite de Chenonceau, endroit magique. On avait fait Chambord et je trouve que Chenonceau c'est différent. C'est beaucoup plus cosy, beaucoup plus joli, moins énorme, moins dans les fastes, mais quand même un système qui est architecturalement très impressionnant à visiter vraiment. Il y a de très belles balades à faire autour de Chenonceau puisque tout est très boisé et il y a même un labyrinthe à faire avec les enfants, on va tester ça. Allez loulou! Le parc en lui-même mériterait une visite à lui seul, c'est immense. Après une pause repas, nous partons au Clos Lucé qui se situe dans la commune d'Amboise. C'est le lieu où Léonard a fini sa vie en 1519, il y passa quelques années. Petite annotation à chaud, c'est vraiment émouvant et fantastique à visiter. La visite intérieure est bluffante. On voit vraiment des choses impressionnantes. Les enfants sont passionnés par ce qu'ils ont vu. Moi, je ne savais pas à quel point il avait contribué à ce point à des inventions qu'on utilise tous les jours. Et là, on a les maquettes en réel, etc. C'est très impressionnant. Je suis bluffé. En fait, je suis en train de me faire une réflexion. Le Clos Lucé, c'est un peu la cité des sciences, mais du 15e siècle. Voilà, nous avons dû partir du Clos Lucé parce qu'il s'est mis à pleuvoir assez fortement. On a eu le temps de quasiment tout voir. Et là, on part pour voir le château d'Amboise. Château d'Amboise qui est situé à peu près 1500 mètres de là. Donc on est parti.
c'est vrai que quand on a fait le Clos Lucé, quand on a fait Chambord, quand on a fait Chenonceau, Amboise paraît un petit peu, mais ça c'est une réflexion toute personnelle, moi elle m'a paru un petit peu plus fade, un petit peu plus vide que le reste des châteaux de la Loire qu'on a pu voir. Bon, il y a le fait aussi qu'une grosse partie du château d'Amboise a été détruit, donc il en reste qu'une partie. Alors il faut savoir aussi que Amboise est un vrai château royal, à savoir qu'un roi est né et mort ici, ce qui donne le statut de château royal à un château. Ici c'était Charles VIII qui est né et mort à Amboise. On dirait un peu le monde des Teletubbies.